La plus grande conférence robotique en Chine, les nouveaux robots des entreprises les plus avancées technologiquement, une mission pour Vénus, des véhicules autonomes et d'autres actualités sur la haute technologie en une vidéo. La Chine a accueilli la plus grande conférence de robotique, l'ICRA 2021. Les invités étaient salués par les robots chiens Zhuiying de chez Deep Robotics. La délégation de l'entreprise était composée de Zhuiying Pro, Zhuiying, Zhuiying Mini et ses modèles Light. Zhuiying, un chien robot conçu pour les affaires. Il peut s'adapter à des terrains difficiles et a, selon la société, de nombreux scénarios d'utilisation. Zhuiying Mini et Zhuiying Mini Light sont des chiens robots polyvalents et agiles, dotés d'une interaction vocale, de fonctions de positionnement autonome, de cartographie, de navigation autonome et d'évitement d'obstacles en temps réel, ainsi que la capacité de suivre une personne spécifique sur commande. L'équipe de recherche d'Hitachi a présenté sa technologie permettant de contrôler un robot lorsqu'il travaille avec des objets changeant de forme. Les chercheurs cherchent à automatiser les lieux de travail que seuls les humains peuvent occuper car ils doivent travailler avec des objets imprévisibles. Pour l'instant, les robots travaillent avec n'importe quel tissu, tout ce qui est mou, flexible et tout ce qui ne conserve pas sa forme. La technologie récupère automatiquement les informations nécessaires sur la position des bras robotiques et leur interaction avec des objets changeant de forme, ce qui aide le robot à apprendre sans programmation. En outre, il peut effectuer des mouvements non appris sur la base d'instructions vocales indiquant les caractéristiques physiques de l'objet et le type de mouvement. En d'autres termes, le robot peut par exemple recevoir l'ordre d'ouvrir une fermeture éclair et il le fera. L'Institut italien de technologie a présenté son nouveau robot téléopéré, Teleoperativo, lors de la conférence ICRA 2021. Le robot combine la force et la puissance de son prédécesseur, le IQ Real, avec un nouveau bras robotique contrôlé par un casque VR et un bras exosquelette à 3 doigts. Le robot Teleoperativo est conçu pour travailler dans des environnements humains difficiles et dangereux. Il peut ouvrir des portes, atteindre des équipements de lutte contre l'incendie, collecter des objets de valeur, naviguer dans l'obscurité et marcher sur des terrains difficiles. Les commandes sont intuitives et l'opérateur voit tout depuis une perspective à la première personne. Tencent Robotics X-Lab, qui a présenté il y a peu son robot quadrupède combinant jambes et roues, a montré un nouveau développement lors de la conférence. Le robot Oli est basé sur la technologie de contrôle mobile accumulée par le laboratoire. Il se positionne comme une percée dans la planification des mouvements, l'équilibre et la stabilité. Oli, qui ne mesure que 35 cm, peut monter des marches de 40 cm, sauter de 60 cm et effectuer des sauts périlleux à 360 degrés. Le robot conserve son équilibre lorsqu'il se déplace sur une surface irrégulière, lors de bosses et de collisions. Il est économe en énergie grâce à l'utilisation de roues et est assez silencieux. Oli a également la capacité de planifier sa trajectoire à l'avance et de maximiser les performances de son moteur pour réaliser un mouvement donné. Le groupe de robotique et de systèmes autonomes du CSIRO a parlé à l'ICRA des progrès réalisés dans le développement de son robot inspecteur autonome Maniapods, unique en son genre pour la surveillance, la réparation et la maintenance des structures métalliques. Le robot peut changer le nombre de ses pattes en fonction de la tâche à accomplir et se déplace par adhérence magnétique. Les Maniapods peuvent grimper dans les endroits les plus difficiles d'accès et travailler dans des espaces confinés. Une laisse connectée fournit une liaison de données ainsi que de l'énergie au robot. Cela supprime les limitations du temps de fonctionnement du robot et permet de le contrôler à distance. Robotic Systems Lab a présenté à la conférence un modèle de contrôle prédictif des interactions environnement-robot pour les tâches de manipulation en déplacement. Les robots de service contrôlés par couple de nos jours peuvent ajuster la force de contact lorsqu'ils interagissent avec l'environnement. Mais ils ont souvent besoin d'un modèle précis de leur environnement et le robot doit être réentraîné pour interagir avec des objets dans un nouvel environnement. Les ingénieurs de Robotic Systems Lab ont combiné un système de contrôle whole body et des modèles prédictifs avec 2 circuits adaptables dérivés de l'identification de systèmes en ligne et du contrôle adaptatif. Cela permet à un bras mobile conventionnel d'interagir avec des environnements inconnus sans avoir à réajuster les paramètres ou le modèle d'interaction avec les objets. Toujours chez Robotic Systems Lab, un robot à 4 pattes pour l'exploration de Mars.
Sur le Spacebook, les ingénieurs ont essayé deux différents types de pieds, permettant des déplacements statiques et dynamiques, le point et le Passive Adaptative Flat. Les essais ont été conduits sur la plateforme ExoMars avec un sol martien simulé et un angle du sol à 25 degrés. Aussi, l'entreprise a montré une nouvelle facette dans leur recherche, l'animatronique dynamique d'IANU. Généralement, les animatroniques sont statiques dans le sens où ils ne sont pas capables de mouvement indépendant dans l'espace. Les chercheurs ont décidé de réduire l'écart entre les animatroniques et les robots mobiles. Le résultat final devrait être un personnage réaliste et mignon qui peut être programmé pour se déplacer de façon fluide, tel un robot à quatre pattes. Chez Unitree Robots, dont le but est de créer des robots chiens aussi abordables que les drones et les smartphones, ont dévoilé un autre de ces robots chiens pour seulement 2 700 $. GoOne est un petit robot qui se positionne comme un compagnon autonome fiable capable de suivre un humain et éviter les obstacles. Il y a trois versions du GoOne, le GoOne Air basique à 2 700 $, le GoOne pour 3 500 et le GoOne Edu pour 8 500. La version intermédiaire est dit inclure des performances de reconnaissance et de calcul plus élevées ainsi qu'une batterie 50% plus longue. La vitesse maximale du robot est de 17 km/h, mais cela s'applique certainement à son ancienne version. Le GoOne Edu a également des performances de calcul élevées, 2 kg de charge utile en plus pour un total de 5 kg, ainsi que des senseurs de force, un lidar et une interface permettant d'étendre son hardware et un accès à son API. Le MIT est en train de développer un robot humanoïde dynamique qui pourra aisément traverser les terrains difficiles. En tant que tel, et après toutes les pirouettes du robot Atlas, on pourrait se dire que ce n'est pas si impressionnant si ce n'était pas pour un détail. Les ingénieurs du MIT n'ont pas seulement créé le route, mais toute l'infrastructure logicielle requise pour que le robot bipède fasse ce qu'il veuille. En d'autres termes, ce qui va ressortir de leur simulation n'est pas seulement un robot, mais une implémentation universelle pour rapidement apprendre les robots humanoïdes. L'humanoïde du MIT ressemble à une version verticale du robot Mini Cheetah, mais cette apparence est trompeuse. Alors que le torse et les bras du robot sont très similaires à ceux du Mini Cheetah, la conception des jambes est totalement nouvelle et inclut des actionneurs améliorés avec plus de puissance et plus de couple pour un volume donné. La NASA enverra sa mission DaVinci Plus vers Vénus en 2030. Le signe signifie la Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble Gases, Chemistry and Imaging Plus. Cette mission consistera d'un vaisseau spatial et d'une sonde. Le vaisseau devra suivre le mouvement des nuages et la composition d'une carte de la surface de Vénus en mesurant la radiation thermique qui s'évapore dans l'espace via une atmosphère massive. La sonde traversera l'atmosphère, mesurant ainsi sa composition chimique ainsi que la température, la pression et la vitesse du vent. Skydio a officiellement lancé son logiciel de scan 3D, transformant son drone autonome en système de capture de la réalité. 3D Scan crée un modèle en temps réel d'une scène permettant au drone d'automatiquement récolter les données nécessaires à la création de modèles 3D avec une grande surface prise en compte en ultra haute définition. La robotique orientée spatiale est une technologie clé dans l'exploration spatiale, elle a des buts scientifiques et commerciaux. De nombreux robots spatiaux sont d'abord testés sous l'eau. Par exemple, dans le bassin Pulsar de chez DFKI a été réalisé les premiers tests pour une technologie d'assemblage en orbite d'un télescope spatial autonome de nouvelle génération. Le géant chinois Alibaba va développer des camions sans conducteur et des véhicules robots livreurs avec sa filiale Cainiao. Ainsi, nous le rapporte le site drone.com. Ainsi, Cainiao, une entreprise de logistique, prévoit de mettre en service 1000 robots de livraison sans pilote sur les routes de Chine en 2022. Rappelons-nous qu'en 2021, Alibaba a annoncé sa simulation informatique pour entraîner ses drones. Le système fonctionne automatiquement et entraîne des logiciels d'autopilote 24 heures sur 24. Et en Russie, le premier corridor logistique sans pilote est apparu. Il s'agira de la M11 Neva, autoroute entre Saint-Pétersbourg et Moscou. Et les véhicules sans conducteur venant de tous les pays du monde pourront la parcourir. L'autoroute Neva commencera à créer un corridor de transit pour le trafic autonome de fret traversant la Russie le long de la plus courte route reliant l'Europe à l'Asie. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et écrivez dans les commentaires quelles nouvelles et questions vous aimeriez voir plus sur notre chaîne. N'oubliez pas d'activer les notifications pour rester au courant des futurs développements technologiques.